Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation collection, mais attention, ça sera pas des jeux vidéo, pas des cartes Pokémon, pas du Yu-Gi-Oh, mais des Lego. Vous savez, en ce moment, je suis en train d'ouvrir des petits boosters Lego Super Mario, que ce soit la série numéro 1, mais aussi la série numéro 2. Franchement, j'en suis un grand fan. Mais j'ai aussi une petite collection de scellés, mais pas Mario, mais bien Lego Star Wars. Et j'ai aussi une toute petite collection, là, vraiment toute petite, celle-ci, de Harry Potter, pourquoi pas pour une prochaine vidéo. Alors on va commencer par les boîtes, les petites boîtes, et on ira jusqu'à les boîtes les plus grandes, et vous allez voir, j'ai pas beaucoup de Lego Star Wars avec les boîtes énormes qu'on peut trouver, hein, comme l'étoile noire. Voilà, alors on va commencer par les petits formats. Alors quand je dis petites boîtes, elles sont minuscules, souvent c'est les petites boîtes avec un vaisseau et une figurine. Celui-ci c'est le Faucon Millenium, hein, tout simplement en format minuscule avec Chewbacca comme personnage, très sympa. Alors il faut savoir que c'est pas ma priorité la collection de Lego, surtout Star Wars, mais voilà, dès que j'ai une bonne occasion, tout simplement avec des prix très abordables. Souvent c'est des boîtes qui sont à moins 50, moins 60%, donc ça reste une super affaire. Voilà, le Chewbacca, donc ici on a l'échelle réelle du personnage, donc je trouve ça, j'adore ces petits formats, ces petits sets. Ils appellent ça les micro fighters. J'en ai quelques-uns, alors je vais essayer de les mettre un petit peu en fond. J'ai celui-ci, alors lui c'est le U-Wing Pilot, c'est voilà, un petit vaisseau, on va pas s'éterniser sur celui-ci. Après on a plus sympa le First Order avec First Order The Pilot. Ici je trouve qu'il est super beau. Des boîtes un petit peu plus conséquentes, et cette fois-ci on est, je vois, ça doit être dans les 7-8 euros, peut-être 10 euros, toujours en promotion, hein. Vraiment les Lego, parce que sinon le budget il est colossal, hein. Les boîtes comme ça coûtent déjà relativement cher, donc je les achète uniquement en promotion. Ici on a le Bounty Hunter Speed Bike avec Forloom. Voilà, je trouve qu'il est super sympa, c'est pour ça que j'avais pris cette boîte. Elle est très fournie en personnages. On en a, il y a tous les personnages, il y en a 1, 2, 3, 4 personnages et l'Android, enfin 4 personnages dont l'Android. Je trouve que c'est plutôt chouette. Toujours dans ce style de format de boîte, ici on a avec les petits vaisseaux, etc. C'est vraiment chouette. Le Tatooine Battle Pack. Magnifique. Là aussi, j'aime bien ces packs-là. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de personnages. Et franchement, un jour, c'est pas le but de les garder en scellé, hein, mais un jour, dès que j'aurai un petit peu plus de place, pourquoi pas les déballer et les exposer, hein. Franchement, ils sont super beaux. Ça peut être vraiment sympa de fabriquer tout un décor avec, mais bon, il faut énormément de place. Jedi and the Clone Troopers Battle Pack, là aussi avec plein de beaux petits personnages. Ici on a un personnage qui s'appelle Barriss Offee. Alors moi, Star Wars, il faut savoir que je suis plutôt l'ancienne génération, hein, ça veut dire les Star Wars des années 80. Voilà, moins les Star Wars récents. Bon là ce sont des personnages des Star Wars récents en vue de l'illustration. Allez, on continue avec le Transport Spider Battle Pack. Là aussi, voilà, pas mal de figurines sur ces petits formats. On va aller assez vite parce qu'il y a quand même quelques boîtes en toutes ces années. Le Clone Trooper, le Battle Pack. Alors celui-ci est un peu plus ancien, il me semble. Alors est-ce qu'il y a des dates? En fait, ils sont numérotés 7913, et ça, il me semble que c'est un petit peu plus ancien, celui-ci. Est-ce qu'on a une date? Oui, 2011. Voilà, donc celui-ci est quand même plus ancien, alors que les autres sont quand même, il me semble, beaucoup plus récents. D'ailleurs, on voit la différence. Ici, on a le logo Disney. Qu'on n'avait pas ici, voilà, hein, donc voilà, on peut se dire que vu que Disney a racheté tout ça, il me semble que c'est plus récent. Allez, on va continuer encore sur les petits formats de boîte comme ça, avec un très joli Imperial Patrol Battle Pack, là aussi avec plein de petits personnages. Alors on va mettre ça de côté parce que je vais faire un petit peu de place. Voilà. Ça c'est les petites boîtes, le format petite boîte. Après, avec un format un petit peu plus grand, voilà, les formats de boîte un petit peu plus grands qui sont encore accessibles, on va dire. On a celui-là,
Le E-Wings versus TIE Silencer en Microfighter. Voilà, toujours. Alors ça c'est un petit peu, voilà, c'est comme si on avait deux boîtes comme ça. Hein, je pense que c'est un petit peu l'homologue hein, des Microfighters avec Kyrorem très sympa. Kyrorem en personnage très chouette, franchement j'aime beaucoup. Celui-là est très sympa, le 75-195, très joli. Enfin ils sont tous sympas, mais d'ailleurs regardez, le Microfighter, ils sont là, je vous ai montré là. Voilà, ils sont ici. On va tous les collectionner, il y en a tellement, faut dire. Et puis bon, c'est vrai qu'ils en ont sorti, ils ont même sorti du Prince of Persia, ils étaient magnifiques. Pirates des Caraïbes avec un bateau énorme. Franchement, les Lego à thème comme ça, moi je les adore. Ils sont super chouettes, mais c'est vrai que c'est un sacré budget. Allez, on continue avec Darth Vader. Très sympa en transformation et vraiment les personnages sont géniaux. On a l'empereur Palpatine, on a Darth Vader évidemment et Anakin Skywalker. Franchement un très joli set. Je crois qu'à la base c'est dans l'ordre de 30 ou 40 euros que j'ai eu en période de promotion. Encore une fois ici le général Grievous, ici le robot avec un Mace Windu. Très sympa aussi. On continue avec le X-Wing. Alors c'est le X-Wing version petit modèle, hein, parce qu'il en existe un très grand aussi. Celui-ci c'est le petit modèle, mais je trouve qu'il est vraiment super beau. Franchement c'est un très joli pack avec ici une espèce de petite base avec Luke Skywalker, R2D2. Voilà, ça reste des très jolis sets. Alors c'est marrant parce qu'ils ont changé un petit peu le packaging. Voilà, là on a l'impression que c'est un petit peu plus pour enfants parce qu'on a 4 ans et enfin je suppose que c'est là, j'ai 4 ans et plus, alors que là non. C'est assez curieux d'avoir changé un petit peu le packaging. Alors c'est évidemment interdit de 0 à 3, hein, c'est ce qu'ils mettent, mais là il dit 4+. Bon, allez savoir pourquoi. Après, on a, alors j'aime beaucoup aussi les, alors il y a évidemment avec Star Wars il y a beaucoup de vaisseaux, mais j'aime bien aussi les constructions. Comme ici, voilà, ici on a le H2 Island Training avec Luke Skywalker. Je trouve ça, j'adore le décor comme ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et même si on a des boîtes identiques, on pourrait construire plusieurs décors et les assembler ensemble, ça serait vraiment génial. Voilà, j'aime beaucoup aussi ça, il y a plein de détails, plein de petits accessoires, et c'est ce qui est super intéressant dans les Lego, pas se cantonner uniquement de la construction initiale, mais pourquoi pas, voilà, en rajouter, etc. Enfin, je trouve ça vachement intéressant. Là, on continue avec le Death Star Escape, très sympa aussi. Et là, on a Princesse Leia, ça c'est vraiment un super figurine avec Luke Skywalker. On continue avec, hop, je vais y arriver, une construction aussi, le Yoda's Hut, ça je trouve ça génial, énormément de petits détails, c'est ce que je vous avais dit précédemment, j'aime beaucoup ces sets là, parce qu'ils sont très riches en détails, en accessoires. Alors je vais essayer de faire un petit peu plus, attendez, hein. Hop, on va mettre ça de côté, parce que là c'est vraiment le bazar. Hop, on continue avec la voiture de Han Solo, le Land Speedster. Super, hein, Han Solo, moi c'est ça qui m'avait fait triper dans ce pack, avoir Han Solo, voilà, c'était pour ça que je me suis dit, bah pourquoi pas, c'était l'occasion. Allez, on continue, alors ça c'est les modèles vraiment de boîte qui sont encore raisonnables. Et alors ça je vous l'ai déjà montré, et on va terminer avec ce style de modèle de boîte avec le Yoda Jedi Starfighter. Voilà, bon, ça c'est un vaisseau, c'est plutôt une construction assez classique. Allez, on continue avec le vaisseau, encore un Starfighter avec des personnages bien sympas, qui sont un peu plus originaux. Alors celui-ci il date un petit peu, il me semble. D'ailleurs on retrouve encore une fois, il n'y a pas le logo 2011, voilà, bah, c'était les périodes hein, comme ça où il y avait des promotions, c'était soit en 2011 et soit très récemment, beaucoup plus récemment, donc celui-ci est plus ancien. Alors je vais mettre ça de côté. Alors
hop, format cette fois-ci de boîte un peu plus grand. Avec le Ewok Attack. Bon, c'est la petite attaque, hein, c'est la petite bataille. Hein. Il peut y avoir des grandes batailles avec des beaux décors. Celle-ci, elle est vraiment minimaliste. Mais on a quand même un trooper avec une moto, une petite construction avec un arbre. Ça reste plutôt pas mal. Celui-ci est magnifique. Je vais vous le présenter tout à l'heure, hein, tout simplement. Ça fait partie des grosses boîtes que j'ai vraiment très peu de grosses boîtes. Le Sith Knight Speedster, bon celui-ci, le vaisseau est pas terrible, mais je trouve que les personnages sont vraiment sympas. Et puis on a Anakin Skywalker qui est plutôt cool. Le Land Speedster de Luke Skywalker cette fois-ci avec énormément de personnages dont C3PO, et ça c'est plutôt cool. Ici on a le First Order ATST avec le mecha comme ça qui est très beau. Et on a bientôt terminé. Donc vous voyez, c'est pas une très grosse collection. Il y a quand même quelques boîtes bien sympathiques. Mais là on va attaquer les boîtes énormes que je possède. Enfin non, elles sont pas énormes en fait. Mais enfin les plus grosses boîtes que je possède dans la collection. Et comme on avait vu donc précédemment, hop, le Darth Maul Sith Infiltrator, donc ça je trouve que c'est une superbe construction, vraiment très sympa. Il y a pas mal de personnages, le vaisseau est vraiment super joli, donc ça c'est vraiment chouette, j'aime beaucoup. Voilà, en plus il s'ouvre, il y a pas mal de détails, c'est ça que j'aime bien, comme je vous ai dit, hein, là c'est le scellé qui commence à se barrer, hop, voilà, il se décolle, le petit scellé, avec le jeu ici, tiens c'est marrant. Donc voilà, comme je vous ai dit, les scellés vont quand même se barrer, c'est pas grave. Il y a pas mal de décors, c'est très joli. Et enfin, le plus gros vaisseau que j'ai, c'est celui-ci, c'est Anakin et Sebulab, le Pod Racer. Magnifique, et puis évidemment tout de suite on pense à la Nintendo 64 avec le Anakin Skywalker en version tout petit. Voilà, je trouve qu'il est magnifique ce set. Je me rappelle encore quand je l'avais acheté en promotion à Carrefour pour je crois que c'était 30 €, hein. Tout petit prix quoi. Voilà, j'ai fait le tour de toute ma collection de Lego Star Wars en CD. Donc au final elle est pas très grande, hein. Une fois qu'elle est rangée dans des casiers, elle prend pas énormément de place, hein. Surtout qu'il y a des sets énormes, hein, qui sont splendides mais qui coûtent plusieurs centaines d'euros, voire quasiment 1000 €. Donc vraiment c'est un très gros budget. Alors là ça reste une petite collection pour encore un budget raisonnable. Voilà, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao ciao.